avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. Oui, bon matin, José. Hey, c'est plate aujourd'hui. Oui. Yeah, on a réussi. Savez-vous ce que je m'en allais dire? Non. Oups. On est très live, hein? Ah! Je suis très, très contente. Il y a toujours des particularités avec FaceTime. Oui. On n'avait pas de son, puis j'ai fait un reset et le son est apparu. On fait une émission sur la beauté, puis je pouvais pas vous regarder. Hein? Oh. Alors, ça n'allait pas bien ce matin. Oh, José. Oh, je suis touché. Bon. Alors, fait que là, au moins, je vais pouvoir vous regarder. Bon, alors, vous assistez en direct à nos préparatifs du matin. On aime ça se voir par FaceTime. Il y a encore des gens qui sont surpris. Ils pensent qu'on est ensemble dans le même studio. Non. Mais vive la technologie. Vous êtes à Trois-Rivières, je suis à Québec. Puis on peut se voir de toute façon encore plus proche que si on était face à face. Moi, je vous ai dans mon écran d'ordinateur. Je peux pas être plus proche de vous que ça, là. Ouais, c'est intéressant. Je peux voir toutes vos mimiques. Fait que je trouve ça le fun. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est... Et le non-verbal. Oui. Alors, mimique étant les expressions non-verbales. Oui. Certains ont prétendu à tort que le non-verbal représentait 80% de la communication. C'est pas vrai. Bon, c'est exagéré, mais toutes les mimiques, les expressions qu'on partage avec les chimpanzés d'ailleurs, hein. Les chimpanzés ont toutes sortes de mimiques d'expressions non-verbales qui transmettent un message à l'interlocuteur, au protagoniste ou à celui qui est devant. Mais moi, la synergologie, ça m'a toujours fasciné, ça. Vous croyez? 80%, c'est peut-être exagéré. Bon, voilà, c'est ça mon Mais point. je pense que ça en dit quand même beaucoup, là. Oui, je Les suis d'accord. gestes, le non-verbal, le regard fuyant. Mais c'est de valeur qu'à un moment donné, en mettant trop, on discrédite. Non, la communication entre deux êtres humains n'est pas à 80% du non-verbal. Mais n'allez surtout pas croire que c'est à 80% verbal et 20% non-verbal. Non. Juste on revient-tu là-dessus rapidement? Juste dans un bar, là. On l'a déjà dit, moi je l'ai déjà mentionné. Ouais. Le gars qui se fait dire non en allant voir une femme, là, c'est pas normal. C'est parce qu'il l'a pas regardé. Parce que dans le non-verbal de la femme, tu le sais si t'as une chance ou pas. Bon, t'as un indice. Tu peux. Tu pressens. Alors, il y a le pressenti. Il y a des femmes qui parlent plus que d'autres non-verbalement. Oui. Alors, bon, voilà. Alors, dans l'histoire de la généralisation, il y a des différences. On doit tenir compte de différences énormes d'expressivité. Et ça commence très tôt. Ça commence pas loin du berceau. Il y a des petits bébés qui sont expressifs et il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Ça persiste toute la vie durant. Ouais. Il y a des gens qui sont plus durs à lire que d'autres. Ils Il y a- sont d'excellents joueurs de poker. Voilà. Oui, parce qu'ils laissent filtrer peu d'informations. Il y a des races qui sont beaucoup moins expressives et d'autres beaucoup plus expressives. Oui, c'est vrai, ça. Les Méditerranéens sont beaucoup plus expressifs, ce qu'on appelle les Latins, Oui, beaucoup plus expressifs que les Asiatiques. définitivement. Bon, j'assiste régulièrement à des combats de boxe avec il y a maintenant plusieurs boxeurs qui ont été amenés du Kazakhstan. Ce sont des Kazakhs. Écoute, sont pas tellement expressifs parce qu'ils ont des origines asiatiques au niveau génétique. Gengis Khan, avec ses guerriers de ce coin-là, est allé aux portes de la Chine. Donc, il y a eu une mixité génétique lors de ces transports et de ces élans belliqueux. Intéressant. Eh bien oui, et j'essaie de voir, ils s'expriment rien. Comment ils se sentent? Alors, il y a plusieurs peuples qui sont peu expressifs. Nous, ici, on est comment, hein, c'est ça? Oh, oui. On est, mais c'est partagé, je pense. Exactement. Au Québec, là, il y a une règle. C'est 50-50. C'est ça, comme au référendum. Parle à peu près de n'importe quoi, que ce soit sur le plan idéologique, parle à peu près de n'importe quel sujet, parle de capitalisme, de socialisme, 1 sur 2.
parle de référendum, l'indépendance du Québec, 1 sur 2, mais c'est presque... Le poids, 1 sur 2 est gros. Oui. Être travaillant, 1 sur 2. Un Québécois sur 2 est travaillant. C'est ça, la distinction. 1 sur 2 ne l'est pas. On est un peuple distinct. Écoute, c'est presque toujours, dans toutes sortes de sphères et de sujets, 1 sur 2. Ouais. C'est incroyable. On n'est pas un groupe homogène. Ouais. Puis les femmes entre elles et les hommes entre eux, c'est la même chose. Chaque affirmation que tu fais sur un homme, 1 sur 2. Chaque affirmation qu'on fait sur une femme, 1 sur 2. Globalement. Alors, gare à la généralisation. Ce matin, Doc, ça nous caractérise. J'ai fait réagir un petit peu avec notre sujet, l'équipe du matin. La beauté? Particulièrement l'animateur du matin. 1 sur 2. Parce oui. que... Je t'écoutais pas, parce là. qu'hier, oui. on a fait l'émission « Est-ce que la laideur, est-ce que l'obésité sont des handicaps? » Oui. Ce fut très intéressant de vous entendre là-dessus. Oui. Et aujourd'hui, on va faire l'inverse. Est-ce que la beauté peut être un handicap, un atout, ou au contraire, vous en prenez avantage? Fait que là, Sylvain, l'animateur du matin, il dit, ben oui, on va plaindre ceux qui sont beaux. Ils ont juste à s'enlaidir s'ils sont pas contents. J'ai dit, hey, là, attends un peu, là. Oh, ouais. Attends un peu. J'ai dit, pourquoi on n'apprendrait pas au monde à être bien dans leur peau puis accepter qu'il y en ait des plus beaux qu'eux autres, là? Et à s'éduquer collectivement? Mais moi, j'aime ça voir les réalités. C'est sûr qu'à choisir... Tu vas voir que la règle de 1 sur 2 va s'appliquer. Ben, c'est sûr. Mais, tu sais, pour qu'on s'entende bien, là, pour qu'on termine notre interaction, j'ai dit, c'est sûr que si tu as le choix de souffrir en étant laide ou souffrir en étant beau, t'as souvent de souffrir en étant beau. Bon. Fait que ça... Mais, on va commencer raide. Très raide. Puis vous serez pas surpris parce que c'est votre quotidien. C'est une petite phrase que j'ai reçue en privé, là. Ben, mettons 2 phrases, là. 2 lignes. Et ça m'a fait comprendre la profondeur de notre sujet. Parce qu'aujourd'hui, on va fonctionner de 2 façons encore. Par téléphone et on va fonctionner aussi par notre question Spring par texto, là, OK? Et au téléphone, c'est en général. Est-ce que la beauté vous a donné des difficultés, amené beaucoup de jalousie, discrimination à l'emploi? Parce que oui, hier, on parlait de discrimination à l'emploi pour les grosses, mais il y a de la discrimination à l'emploi pour les belles aussi. Puis j'ai des statistiques pour vous tantôt, là. Ouf! Et on veut... J'ai hâte d'entendre ça. Mais ce que j'aimerais beaucoup entendre, et ça, encore une fois, de l'émission Ce que j'aime puis de la participation des auditeurs, c'est l'inverse, là. Assumer le fait qu'il y a des femmes là, qui vont appeler pour nous dire « Moi, je suis belle, puis je l'ai utilisé, ma beauté. J'ai obtenu tel poste. J'ai réussi, par exemple, à aller dans le bureau du prof, à être bien fine, puis faire annuler un échec que j'avais, puis le revirer en succès. » On veut des exemples concrets parce qu'on le sait que ça existe, mais habituellement, on le sait toujours par des ragots de jaloux frustrés. Alors aujourd'hui, on aimerait ça que vous-même, en privé, là, au texto, au 25226, hommes-femmes, là, sûrement qu'il y a des hommes qui ont profité aussi de ça, là, qui sont rentrés dans le bureau de la maîtresse, de la professeure. Oh, ça c'est rare. Oui. Plus rare. Beaucoup plus rare. Ah, d'accord. Un homme qui a utilisé ses charmes pour obtenir des faveurs, c'est pas trop fréquent. Alors que ce qu'on ne sait pas... Hey, moi, je me rappelle de mon cégep, là. En tout cas, on généralisera pas, mais ça existe, là. Moi, j'en avais une prof. Moi, c'est spécifique où ce que j'étais, en tout cas, peut-être plus là, mais j'en avais une prof. Oui. Puis les gars avaient des meilleures notes que les filles. Je dis filles-gars parce que c'était cégep. Oui. Mais on le savait, là. Et qui était fin avec elle. Puis ça marchait. Puis c'était une femme qui était de 45 ans peut-être. Est-ce que c'était un préjugé ou si les gars utilisaient leur charme dans son bureau? On s'en parlait. Oui. Hein? Oui. C'était ouvert, là, tu sais. C'est ça. Elle n'était pas perçue comme... Je ne vais pas commencer ça, là, d'un coup, qu'il y en a 4 places. Bon, on va arrêter ça, mais... On a compris. C'était ça. Fait que ça existe. Bon, ça m'a été rapporté beaucoup moins que toute une série d'histoires personnelles de femmes qui ont utilisé leur charme dans des situations très variées. Exact. On va aller à la pause. La petite phrase que j'ai reçue qui m'a fait comprendre de la profondeur de notre sujet, et pour tous ceux qui disent que franchement, que c'est qui ont à se plaindre les belles femmes, ben il y en a une qui a dit « J'ai été belle dès mon enfance et c'est sûrement pour cette raison que je me suis fait beaucoup taponner par mes mononcles. »
Elle aurait peut-être aimé ça être un peu moins belle. Elle aurait peut-être pu rajouter, madame, ou mademoiselle, est-ce que ce serait injuste de dire à la connaissance et avec la complicité de maman? On va à la pause. On veut vous entendre. Vous êtes très belle, vous êtes très beau. L'avez-vous utilisé, votre beauté, pour faire votre chemin? Ou au contraire, est-ce que ça vous a mis des bâtons dans les roues d'être beau ou belle? On veut vous entendre et on veut vous lire au 25-226. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José présentés par Silencieux Proto. Votre silencieux a besoin de faire le vide, de se concentrer sur l'essentiel, de vivre le moment présent. Il a besoin d'une rencontre avec Silencieux Proto. Mercredi seulement chez Renault Dépôt, c'est la promo des pros. 15% de rabais sur tout. Ben, si vous avez un compte pro. Fait que tant qu'à faire, manquez pas ça. Seulement chez Renault Dépôt, des conditions s'appliquent. Grâce au 47e parallèle, découvrez les délices de la mer à même le fleuve. Vivez l'événement Goûtez le Québec maritime. 5 soirées au profit d'Opération Enfant Soleil dans l'impressionnant pavillon du Quai des Cageux sur la promenade Samuel de Champlain. Un festin de la mer extraordinaire. Crabes, saumon, homard, pétonque, morue, crevettes et plus encore. Les soirées Goûtez le Québec maritime du 7 au 15 juin seulement. Une idée originale du 47e parallèle. Réservez votre place sur le47.com. Étouffé par vos problèmes financiers? Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsberg-Gingras. Ginsberg-Gingras.com/dette. Alpha Assurance, c'est simple. Sont présents quand ça compte. Comme la fois où un dimanche soir de janvier, le vent était juste un peu trop fort pour notre abri d'auto, le toit de notre cabanon, puis celui de notre garage. Je vous laisse imaginer les dégâts, avec la neige en plus. Pas besoin de vous dire que quand l'expert d'Alpha Assurance est arrivé dès le lendemain avec un entrepreneur pour sécuriser les lieux et nous conseiller, ça nous a grandement rassurés. Pour vos assurances auto et habitation, Alpha Assurance. Toujours votre bonne étoile. En situation difficile sur la route, la dernière chose que vous souhaitez, c'est d'être seul. Les conseillers OnStar sont prêts à vous aider jour et nuit. OnStar. Pensez sécurité avant tout. Vous avez besoin de vos lunettes de lecture pour lire vos courriels, vos textos et les journaux. Mais imaginez si vous pouviez voir clair sans elles. Grâce à la presbyvision offerte à LASIK-MD, vous pourriez retrouver une vision claire sans verre à foyer progressif, lunettes à double foyer ou lunettes de lecture. Pour savoir si vous êtes admissible, réservez votre consultation gratuite et sans obligation à LASIKMD.com. En ce moment, chez Bell, profitez d'une offre exceptionnelle avec le meilleur service télé et Internet illimité. Illimité comme télécharger, naviguer, visionner, magasiner et jouer autant que vous le voulez. Illimité, ça sonne bien à mes oreilles. Jusqu'au 31 mai, passez à Bell et procurez-vous Internet Fibre 50 et Téléfibre. Maintenant à partir de 89,90 $ par mois avec des économies garanties de 51 $ par mois sur le prix courant pendant 1 an. Composez le 310 Bell ou visitez un magasin Bell pour les détails. Avec Internet illimité, la vie est belle. Allô? C'est moi, la spécialiste Daikin. Les gens me demandent souvent pourquoi est-ce que les thermopompes Daikin sont les plus vendus au monde. Eh bien, c'est simple. Ce sont les plus silencieuses, les mieux conçues et elles sont garanties longtemps. En plus, elles bénéficient du summum de l'ingénierie japonaise. Pour trouver le concessionnaire Daikin le plus près de chez vous, consultez le daikinquebec.net et communiquez avec un expert. Daikin, les meilleurs thermopompes au monde. Il m'avait dit que je stressais pour rien. De pas m'inquiéter. Que c'était mon premier, puis que sa sœur, elle, ça y avait pris 30 heures. Oh! Ça fait que... j'accouche dans l'auto. Chez Sainte-Foy Toyota, on partage plus que la route. En ce moment, pendant la vente étiquette rouge, obtenez le très pratique RAV4 2018 à seulement 72 $ par semaine en location 60 mois, 0 comptant. Visitez sainte-foytoyota.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir si votre beauté a été un handicap ou un atout. On aimerait ça au 25-226 par texto, que vous nous expliquiez comment vous avez utilisé votre beauté. Ça, c'est ce qui ne se dit jamais.
Mais là, on vous permet de le dire anonymement. On ne voit absolument pas qui nous écrit, d'où ils viennent, etc. Moi, le seul à faire, c'est je sais que c'est un 418 ou un 819 ou un 450-514. C'est tout, là. L'indice que j'ai, puis c'est pour la région. Donc, permettez-vous. Maintenant, on va... j'ai ressorti des choses en lien avec la beauté. Des statistiques? Oui. OK. Il y a... mais ça vient... on n'a pas pour le Québec. La seule chose qu'on a du Québec, entre autres, c'est que c'est un sondage CROP qui avait été fait, qui révélait que 31% des hommes et 29% des femmes qui estiment que leur apparence les a aidés sur le plan professionnel et personnel. OK. Fait que ça, et plus qu'ils sont scolarisés, plus qu'ils sont conscients de l'impact qu'ils peuvent avoir. Et ceux qui détiennent un diplôme universitaire, quelques 41% pensent que leur physique les a aidés. Bon, fait que ça, c'est nouveau du Québec. Mais on va aller en Israël. Je trouvais ça intéressant. C'est une étude qui a démontré que les femmes physiquement au-dessus du lot trouveraient plus difficilement du travail. T'es pas sérieuse. Ils ont répondu à 2656 offres d'emploi en envoyant pour chacune 2 CV différents. Okay, ça a été rapporté dans Le Figaro. Et la distinction entre les 2 documents se trouvait dans la présentation des candidats. Un était pourvu d'une photo et l'autre non. Et le résultat, ça disait qu'il y a eu 22% de plus de réponses que ceux qui n'avaient pas de photographie, 22% plus de réponses que ceux qui affichaient le visage d'une femme ordinaire et 30% de plus que ceux qui montraient une femme séduisante. Fait que si t'es une femme et que tu vas avoir une entrevue d'embauche, tu mets pas de photo. C'est ça que ça veut dire. En Israël? Exact. Hein? Et pour les hommes, c'est le contraire. OK? Oh, c'est-à-dire? Ben, la beauté, là, c'était pas handicapant. Mais attends un peu, il y a une explication. Quelle est cette raison de la discrimination? On dit que, par souci d'équité, les 2 économistes israéliens ont présenté les 8 photos de femmes à un jury dont le travail a été de classer ces dames selon une grille esthétique. Okay? Une enquête montre que les services de recrutement d'entreprises sont gérés par des femmes à 93%. Attends un peu. Service, c'est capital ce que tu dis là. C'est ça. En Israël, le service de recrutement de personnel... C'est des femmes à 93% qui occupent les postes. Ça vous dit-tu de quoi? Pourquoi que les hommes, il n'y avait pas d'impact puis que les femmes, il y en avait? Comment ça se fait que j'ai eu la mauvaise idée de dire à un moment donné que lorsqu'une société, le matriarcat sera mur à mur au Québec, ce sera une société inférieure? Veux-tu bien me dire où j'ai pris ça? Continue. J'ai mon maudit voyage. Je pensais jamais être confirmé de cette façon-là. Fait que tout de suite en partant, là, on va juste s'allumer une lumière. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, OK? Puis que vous savez que c'est un homme avec qui vous allez passer l'entrevue, vous pouvez vous mettre sur votre 36. Mais si vous savez que c'est une femme, mettez-en pas trop. En tout cas, moi, c'est ça que je ferais. Mettez-en pas du tout. Ordinaire. Très ordinaire. J'ai mon maudit voyage. C'est quelque chose, hein? La rivalité de femelles serait universelle. C'est pas beau, la rivalité de femelles. C'est pas beau. C'est une rivalité instinctive. Mais un coup que t'es engagé, il y a un avantage, par contre. Être beau permet de gagner jusqu'à 15% de plus par année. Un coup que t'es engagé. Hommes et femmes? Oui, ben non. 14% pour les femmes et 9% pour les hommes. Ils appellent ça la prime de beauté. Ouais, il y a une légère différence entre les deux. 14%. Oui, mais par contre, ça bloque à un moment donné. Parce que la belle femme, là, tu sais, dans des postes ordinaires, elle est bien correcte. Mais ça se peut pas, une belle femme intelligente, là, Doc Mayou. Fait qu'elle peut pas accéder à des gros postes, là. Ah, ben boutier. Et tu chantes, hein? Toujours en Israël? Non, là, je suis partout, là. Parce que là, je suis dans des études qui parlent de la France, des États-Unis, puis les chiffres se ressemblent, tu sais, il y en a un, c'est aux États-Unis, puis ils disent que être beau permet d'économiser, permet de gagner plus de 15%. Ça, c'est aux États-Unis. En France aussi, il y a des sociologues qui sont penchés sur la question. Il y a un professeur de l'Université du Maryland également qui dit qu'avoir un joli minois n'est pas toujours bien vu au travail parce que les belles femmes sont
d'office perçue comme moins intelligente et moins compétente. T'es pas sérieuse? 2000... Ouais. Ça, mais 1940, ces études-là, là? Non. Ça, on est très contemporain. Dans les années, c'est ça. Tout ça, c'est 2000 et plus, là. Ouais. T'as référé aux possibilités d'avancement. Est-ce que j'ai bien compris que la beauté et le charme féminin seraient un handicap lorsque vient le temps de gravir l'échelle? Mais encore là, oui, mais surtout les blondes. Oh. Mais attendez un peu, je vais vous le lire au complet, là. Ça, c'est aux États-Unis. Le fait d'être blonde aux États-Unis génère un surplus de salaire qui correspond à une année d'études supplémentaires auquel s'ajoute le fait que les hommes mariés à une femme blonde gagnent 6% de plus que les autres aussi. Mais on dit que cet avantage devient un handicap à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie professionnelle, puisque les femmes blondes sont plus souvent écartées des postes de direction en raison des mêmes préjugés qui les servent dans d'autres circonstances. Là, matin, là. Oui. Voyez, c'est ça. La beauté et la couleur de cheveux deviendraient un handicap pour des postes supérieurs. Ouais. On convient-tu qu'en 2018, on n'est pas rendu trop loin dans l'évolution humaine? Est-ce qu'on peut prendre ça comme un exercice d'humilité ce matin? Ben moi, je vais aller plus loin que ça. Oui. Moi, j'ai une anecdote personnelle encore. Je ne vous dirai pas où, dans quelles circonstances et en quelle année. Mais j'ai eu un collègue, déjà dans ma vie, qui, lui, quand il engageait quelqu'un dans son équipe, fallait pas qu'elle soit trop belle. Parce que sa conjointe n'aimait pas ça. Ah non, une chance qu'on n'a pas le droit de se sacrer en ondes. T'es pas sérieuse? Je suis très sérieuse. Très. Le maudit matriarcat, là, lorsqu'il sera mur à mur au Québec, vous allez avoir une société infecte. Hey, là, tu me pompes. Tu me pompes avec le matriarcat. Hey, les matriarches, là, vous êtes dangereuses. Tout autant que les patriarches. Mais savez-vous quoi? Moi, ça me fait pitié. Plus que d'être fâchée. La femme, là, qui a tellement pas d'estime personnelle au point de gérer, tu sais, à ce point-là, tu vas comme boss, admettons. Admettons, si moi, là, je suis à la tête d'une entreprise. Je vais m'empêcher d'avoir une femme compétente qui va travailler pour moi parce que je vais avoir peur que les clients la trouvent plus belle que moi, que mon mari la regarde. C'est quoi la raison, là, qui pourrait avoir? La peur que je me sente rabaissée à côté d'elle. Je sais pas, mais ça veut dire que je vais m'empêcher d'avoir de la compétence par manque d'estime personnelle. C'est ça que ça veut dire, là. Ou par poussée instinctive. L'instinct, la rivalité de femelles. Écoute, je pensais que c'était une histoire relativement du passé. Là, tu nous garoches d'un dent ce matin de façon claire et nette que la rivalité de femelles, elle roule comme jamais. Je pense que ça a toujours roulé. C'est ma conclusion, là. Ça a toujours roulé. Je pense que ça n'a jamais cessé. Mais plus que jamais, lorsque tu dis que l'avancement dans une carrière va être fonction d'une beauté pas trop percutante. Hey, j'ai mal à mon être humain. Si t'es belle et t'es blonde, tu vas être, on va te mettre sur la voie de garage pour des postes supérieurs. C'est épouvantable. Je vais vous lire un courriel. Quelle sorte de maudite humanité de petit monde. Moi, j'aimerais ça avoir des histoires... Hey, moi, j'ai envie de dire, là, écoute, la conjointe, là, moi, j'aimerais ça que la conjointe du gars auquel tu as référé, ce genre de femme-là, nous appelle et nous explique leur cas. Ça serait intéressant. Et quand tu es rendu comme conjointe à vérifier la beauté des personnes que ton conjoint va engager au travail, on a un sacré problème. Puis pour votre information, là, c'est quelqu'un de scolarisé, là, cette femme-là. Universitaire. Puis pas laidronne, puis pas grosse, pour votre information. Je vais vous lire un courriel, on va aller à la pause, après ça, on va aller au téléphone. Aïe aïe. Quelqu'un qui nous a écrit en privé.
Oui. Je pensais pas que ça prendrait cette tangente-là ce matin. Là. Oui, le monde pensait que ça allait être léger aujourd'hui. Attends un peu. Est-ce que je peux mettre mon grain de sel? Ben, tout le long de l'émission, même. Bon. Empiriquement, juste une petite parenthèse très brève. Empiriquement, OK? Après 38 ans et demi de psychanalyse, je me suis aperçu que les fillettes qui étaient belles étaient handicapées par leur beauté. Dans le sens suivant. Elles sont beaucoup plus sujets aux foudres de la bonne femme. Et elles sont beaucoup plus sujets au flirtage du bonhomme. Ça, à titre de psychanalyste, je peux te dire ça. Les beaux bébés sont plus câlinés. Ça, j'avais déjà vu passer ça dans le passé, là. Mais, fait qu'on trouve ça tout bien cute. Mais c'est parce qu'ils n'arrêtent pas d'être câlinés, plus qu'ils vieillissent, là. À un moment donné, ça va peut-être faire l'effet inverse, là, hein. Moi, je te parle des belles fillettes. Oui. Pour les bébés, ça, je le sais pas trop. Mais pour les belles fillettes, souvent, le fait qu'elles soient plus belles que la moyenne devient un handicap avec la génitrice et avec le géniteur. Il y a des avantages aussi, par contre. Là, je peux comprendre votre point de vue dans la famille, mais j'avais déjà lu aussi dans le passé que les enfants beaux ont plus d'attention de la part du professeur. Non, mais c'est vrai. Il les aide plus, sont plus attentionnés. Non, regarde. En 3e année, là, moi, j'étais vraiment pas beau comme petit gars. J'étais un laidron. Puis en 3e année, Lucette, je le sais pas, avait un faible pour moi. Et c'était réciproque. Mais elle m'admirait, pas pour ma beauté. Pour votre intelligence. J'étais un de ses meilleurs élèves. Je l'ai revu il y a quelques années. Oh, une femme extraordinaire. Même âgée, là, à l'aube de 80 ans. Écoute, elle est demeurée une perle à 80. C'est bon. Hey, on va aller à la pause tout de suite, OK, pour pas prendre de retard. Est-ce que votre beauté vous a nui ou avantagé? Là, on veut parler des vraies affaires, OK? Au téléphone ou au 25226, racontez-nous comment vous avez utilisé votre beauté. Pour avancer, pour obtenir quelque chose en retour. Alors, on veut vous lire. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Le débat autour du tramway semble pas mal terminé et on espère que ça fera déplacer plus de monde que ça en a fait parler. En tout cas, chez Option Subaru, on va continuer à offrir le Outback 2018, traction intégrale et transmission CVT à partir de 31 135 $. Bon, ça fesse pas 31 135 $. On comprend que des milliards, ça flasherait plus. Mais nous autres, on le sait que cet argent-là va sortir de vos poches. Fait qu'on y va mollo. Option Subaru, votre solution transport pour quelques milliards de moins. Ta meilleure option, c'est Option Subaru. Si votre équipe de feu fait tout flamber, ou si votre ligne de production vous fait faux bon, vaut mieux être bien protégé. Chez Intact Assurance, nous comprenons tout ce que ça implique d'être entrepreneur. Parce que nous sommes en affaires nous-mêmes. Nous savons aussi que vos efforts peuvent trop vite partir en fumée. C'est pourquoi protéger votre entreprise, c'est notre affaire. Parce que c'est l'esprit tranquille qu'on a les plus grandes idées. Intact Assurance. Parlez-nous à un courtier. Le Centre du Palmier, c'est tout nouveau. Vous y trouverez le plus grand choix de palmiers au Québec. Des palmiers de toutes les sortes, de toutes les grandeurs, de tous les prix. Jusqu'à 5000 palmiers en inventaire. Vous pensez palmier? Pensez le Centre du Palmier, chez Paradis Jardins et Accessoires. Paradis, paradis. Cette semaine, chez Paradis Jardins et Accessoires, le paillis de cèdre de couleur est offert à seulement 2 $. Oui, 2 $ seulement pour le paillis de cèdre de couleur. Paradis Jardins et Accessoires, on cultive le bonheur. Saint-Nicolas Nissan doit devenir un réflexe pour les chercheurs de nouvelles autos. Comme un nouveau voisin qui a toujours tout pour vous aider. En plus, c'est super facile à trouver. Autoroute 20, sortie route Lagueux, directement sur le chemin Olivier. On les voit même de l'autoroute. Chez Saint-Nicolas Nissan, pendant l'événement Mon Choix, la Sentra est en location à partir de 50 $ par semaine, incluant soit un rabais jusqu'à 1500 $ ou la garantie prolongée sans frais. Saint-Nicolas Nissan, votre nouveau réflexe et votre nouveau voisin. Saint-NicolasNissan.com.
Faites comme des milliers de gens de Québec. Vivez la révolution de l'optique chez Scoop Vision. Des lunettes au prix d'Internet en succursale. Quand vous passez votre examen de la vue, la prescription vous appartient. Demandez-la et apportez-la chez Scoop Vision. Vous pourrez repartir avec vos lunettes 1 heure plus tard à partir de 79 $. Le prix d'Internet et les avantages d'une succursale. Les conseils, les mesures, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Scoop Vision sur Souman, Kennedy-Lévis et Boulevard Lacroix à Saint-Georges. Nous sommes en pleine période d'embauche au dépôt UPS de Sainte-Foy. Nous avons plusieurs postes à temps partiel à combler. Chauffeurs, manutentionnaires et superviseurs. Nous offrons le remboursement des frais de scolarité ainsi que d'excellents avantages sociaux à tous les employés. Postulez maintenant sur upsjobs.com. Encore mieux, venez déposer votre CV sur place. Aussi, venez nous rencontrer lors de notre journée porte ouverte ce vendredi de 7h à 19h chez UPS au 625 des Cantons à Sainte-Foy. En mai, Sainte-Foy Hyundai vous offre des rabais incroyables. Jusqu'à 3 750 $ de rabais sur nos derniers Accents 2017 ou jusqu'à 4 250 $ pour nos derniers Tucson 2017. Ben ça s'appelle le grand avantage du printemps, dernière chance. Parce que de la chance, vous en aurez besoin pour vous rendre chez nous sur la rue d'Altoune, toute scrap, vers notre bâtisse LED, en évitant nos trous d'eau plein la cour. Mais nos prix valent le détour. On t'en donne moins! Moins de troubles, moins de paiement. Flash pub. Flash pub. Chez Tapis Extra, c'est 3 flottants Prélard et de la céramique. Tapis Extra, c'est un sacrement Québec. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Ah, je suis en train de lire des textos, Doc, puis c'est vraiment intéressant. Merci de votre candeur, tout le monde, de votre confiance encore une fois. Oui. En passant, beaucoup de contraventions sauvées. Là. Pardon? Beaucoup de contraventions sauvées. Parce que les femmes ont utilisé leur charme. Et que les policiers hommes ont été très gentils à leurs égards. Je me demandais de quoi tu parlais. Je suis pas vite. Ben non. Des contraventions, des infractions au code de la route. Exact. Oui. C'est intéressant. Ça, c'est un cliché, ça. On l'entend, c'est ça. On l'a entendu quand même assez régulièrement. On va aller au téléphone tout de suite. Je lirai des messages tantôt. On va parler avec Paulette de Gatineau. Bonjour. Bonjour, Madame José, puis docteur. Félicitations pour votre belle émission. On apprécie. Oui. Merci, Paulette. On vous écoute. Que vous faites. Oh, on se fait aller. Pardon. J'ai dit, on se fait aller pas mal, oui. Allez-y, Paulette. Mais c'est bien apprécié. Soyez rassurés. C'est pour vous dire, Mme José, comment vous avez complètement raison. C'est vrai que la beauté, c'est vrai qu'elle ne peut pas toujours nous servir. Pour moi, ça a été un drame toute ma vie. À cause que, même quand j'ai été violée, la première fois, j'ai été violée 3 fois, la police m'a répondu, vous aviez beau pas être belle. Hein? Oui. La police vous a dit ça? Oui, la police m'a dit ça. Ça fait combien d'années, Paulette, ça? Ça fait plusieurs années, par exemple. Ça fait 45 ans. Mais quand même. Mais un viol, tu restes toujours marqué. Puis vous aviez quel âge quand c'est arrivé, ça? J'avais les 25, 26 ans. J'étais plus vieille que ça. Parce que j'ai eu 3 viols, là. Alors, un était à peu près comme ma papa. C'était terrible, les aventures. Mais ce qui arrive, c'est que même quand j'ai été divorcée, mes sœurs m'ont toutes abandonnée, me disant, t'es tellement belle, je suppose que tu vas nous prendre nos maris. C'est pas possible comment de la beauté, la méchanceté des gens alentour de nous quand nous sommes les femmes, quand on est Vos belles. propres sœurs, Paulette. Oui, c'était l'enfer. Puis, si vous saviez tout ce que j'ai pu endurer à cause de ma beauté, parce que je suis devenue mannequin, finalement, puis là, je me faisais traiter de guedoune, parce que être mannequin, c'était une guedoune. Ça fait que ça nous démolit toute notre vie. Vous avez dit tantôt, c'est vrai que notre beauté peut nous servir, mais comment est-ce qu'elle peut souvent nous détruire aussi? À cause, pas de notre beauté qui nous détruit, mais la méchanceté des gens alentour de nous. Oui. Et surtout la méchanceté féminine. Oui.
Oui. Mais là, le même policier, c'était pas fort, policier, là. parce qu'après que la police m'a dit ça, mes 2 autres viols, je les ai pas déclarés parce que j'ai dit, je vais me faire dire que j'étais belle. Fait que ça nous démolit complètement. Paulette, une question là-dessus. 3 viols, quelle était la relation que vous aviez déjà établie, si c'est le cas, avec le violeur? Ben, exactement, je ne les connaissais pas, le violeur, mais vous avez complètement raison, Dr. Maillot, je sais ce que vous emmenez. C'est que le violeur, c'est mon chum que j'avais au moment que à ce moment-là, qui m'a dit, mon ami va aller te reconduire, lui, je peux pas, moi, ce soir. Puis c'est vrai que c'est toujours des affaires arrangées. Tu le sais pas au moment que ça arrive, là, mais tu comprends avec les années que c'était certainement quelque chose qui était arrangé. L'ami de votre chum, c'est-à-dire votre chum vous envoie dans une automobile avec votre ami. Oui, il m'a dit, et cet ami-là a sauté sur vous puis vous a pris de force, c'est ça? Il m'a pas sauté dessus, il m'a battu à mort, monsieur. Ben, il m'a emmené voyons. dans le bois, là, j'ai jamais su ce que j'étais. Après moi, j'ai jamais su où j'étais. Puis j'ai été torturé, coup de pied dans le corps, peigné à la tête. C'est pas possible ce qu'il m'a fait. J'ai gardé à mon âge encore, là, parce que je suis rendu à une personne d'un âge avancé. Oui. Je suis encore marqué par ce viol-là. Puis les autres viols aussi. Attendez un peu. Alors ça, c'est l'ami de votre chum qui vous séquestre. C'est toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... Bon, OK. Le deuxième viol, quel était le lien avec le violeur? Le deuxième, je vais vous dire tout de suite, c'est la police qui me dit, la prochaine fois, tu n'aurais rien qu'à peine de prendre un taxi. Alors, j'ai pris le taxi, puis le gars du taxi, encore un autre parenté du chum tout le temps, mais je l'ai pas réalisé tout de suite, je l'ai réalisé plus tard. Il m'a pris un poignard, puis il me l'a mis dans la gorge. OK, sur la gorge. Oui. OK, alors, ça se passe dans une petite ville, un village? Oui, Gatineau, là, dans ce temps-là, c'était pas non, mais, oui, c'était Hall, mais petit. OK, oui, le troisième, quel était le lien lors du troisième viol? Le viol, j'étais dans un appartement. J'avais une petite cour, puis moi, je travaillais avec... Tu sais, quand tu as 20 ans, 25 ans, dans ce temps-là, on est beau. Et puis, je me promenais en costume de bain, puis moi, je voyais comme... Juste, je prenais du soleil. Mais c'est le voisin à côté, l'autre bord, qui s'est emmené. Lui, il m'a dit, voulez-vous que je vous aide? Ben, certainement, vous êtes trop gentil. Puis là, quand il est rentré dans l'appartement, quand j'ai rentré dans l'appartement, parce que pour aller chercher quelque chose, il m'a sauté dessus, puis il m'a encore un autre qui m'a battu pour essayer d'avoir du sexe. Mais j'ai appris que quand que tu te fais violer, il faut quasiment que tu te laisses faire. Parce que sinon, les violeurs, ils veulent pas vraiment, c'est pas pour le sexe, c'est rien pour te torturer, pour te maganer. C'est ce que j'ai vu. Il y a des violeurs sadiques, effectivement. Paulette, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, êtes-vous encore une belle femme ou bien vous êtes... moi, parce que je suis une personne que... j'ai étudié beaucoup, je vous ai déjà parlé de Dr. Maillot. J'ai étudié beaucoup, puis je suis fier de moi, puis je suis une personne qui s'arrange bien, puis je parais bien, parce que j'étais vraiment mannequin, puis j'étais très, très belle. Mais c'est pas parce que j'étais belle, mais j'étais une personne qui je suis toujours bien mise, puis je suis toujours bien coiffée, toujours bien... Paulette, réaction de votre mère et de votre père, de votre géniteur. Vous avez complètement raison, Dr. Maillot, vous l'avez dit tantôt. Ma mère était complice parce que mon autre sœur qui était moins jolie, elle était toujours... Vous avez raison, Dr. Maillot, dans tout ce que vous dites. Parce que ma mère, elle, me disait, on sait bien, toi, tu sais bien comment se coter, toi, t'es bête, tu vas t'arranger. Puis c'était toujours d'aider ma sœur, l'autre, qui narcissiste au bout, qui est même psychopathe, tant qu'à moi. Elle l'a rendu comme ça à force de toujours lui donner raison, puis moi, j'avais toujours tort, parce que je suis devenu très rebelle avec tous ces comportements-là. Et puis, vous avez complètement raison ce que vous dites, Dr. Maillot. Les mères sont souvent complices de cette méchanceté que les mères nous font subir en pas. Continuons. Le géniteur, maintenant, face à votre beauté. Ah non, j'ai pas eu de... Moi, j'avais... Je vous ai déjà parlé, Dr. Maillot, mais j'avais un père alcoolique. Et puis, mon père, moi, plus qu'il me battait, plus j'étais rebelle. Et puis, plus j'étais rebelle, plus je me battais. Ça fait que ça n'a pas été une concession. Moi, j'ai pas eu la vie facile. Paulette, pourquoi vous battait-il tant? Parce que je répondais. Non. Mauvaise réponse. Pardon? Pourquoi vous battait-il tant? Mon père battait beaucoup ma mère. Et plus qu'il battait ma mère, plus que moi je lui disais, si tu peux donc mourir, toi, puis ça faire Paulette,
premier viol, le gars vous a battu. Ah, il m'a tout tué en mort. Le deuxième, couteau sur la gorge. Parler, là. Oui. Vous avez jamais fait un parallèle entre le fait, la violence physique de votre père et la violence physique des violeurs? On va vous dire, Dr. Maillot, à mon âge, malheureusement, je suis encore dramatisé par cette violence. Paulette, est-ce qu'il est possible que votre père vous battait parce qu'il ne pouvait pas vous copuler? Oh, j'ai fait une thèse en psychologie, mais j'ai jamais pu. J'ai pas été assez loin pour comprendre ça, là. Parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi les gens nous magasinaient. Vous savez, quand vous appelez à l'émission, passez pas 10 minutes, parce que vous allez faire un cours universitaire. Merci, Paulette. Merci beaucoup. Bye. Félicitations encore pour le beau travail. Merci, Paulette. C'est triste, hein, quand même. Tabarouette. Elle a fait une thèse en psychologie, mais pas allée aussi loin que nous autres, en moins de 10. Mais c'est comme difficile concrètement, là, pas à croire, mais à imaginer. Là, je pense à toutes les femmes qui se sont faites battre par leur père dans leur jeunesse, qui doivent essayer de faire des additions dans leur tête, là. C'est dur à imaginer que ton propre père te bat parce qu'il ne peut pas te copuler. Il te bat parce qu'il, dans beaucoup de cas, il bat sa fille parce qu'il la convoite sexuellement, mais il n'est pas capable de franchir l'interdit incestueux. Puis il la ressait solide. Je peux vous l'assurer. Et il utilisait son alcoolisme pour se justifier. Sa génitrice utilisait l'alcoolisme du bonhomme pour justifier le fait qu'il donnait des dégelés à la petite. Elle le savait très bien qu'il la convoitait sexuellement. Sais-tu pourquoi? Parce qu'une fois qu'il l'avait battue, là, il était sexuellement très excité avec sa conjointe. C'est fréquent, cette histoire-là. Mais en passant, quel genre de femme ça tente d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint qui vient de battre sa fille? Voulez-vous bien me dire? S'il est excité comme jamais, il y a des femmes auxquelles ça fait du bien. Hey, vous êtes rough à matin, vous, là. On parle de ramonage de cheminée inédite. Non, mais une femme équilibrée, là, elle m'apporte. Ben non. Elle va pas le copuler, là. Ben oui, mais écoute, les femmes équilibrées, là, c'est pas moi. L'État le dit, c'est 20%. OK? C'est 19% de la population qui est équilibrée. 80% à des degrés différents en déséquilibre. Ça, on en reparlera à un moment donné. C'est Layton, ça vient pas de moi, là. Alex Layton, 1968. Ouais, c'est vieux aussi, là. Soyez contemporain dans vos études, là. Moi, si je vous arrive avec une étude de 68, là, vous la prendrez pas à toute, là. Oui, mais étude d'Alex Layton de Cornell University à New York, jamais contredite. Ah, OK. Ah? Ben, ça veut dire quoi, équilibré aussi? Ça veut dire quoi, équilibré? Une femme, 20% d'équilibré, c'est pas beaucoup, là. C'est simplement absence, OK? Absence de toute évidence de troubles psychologiques ou mentaux. Alors, c'est par la négative, là. Je comprends ta question, mais c'est par la négative. Ça voudrait dire que 80% des femmes ont un trouble psychologique et mental. Non, et où? Ben oui, mais c'est... À des degrés différents. Puis les hommes, eux autres? La même chose. Oh, c'est équitable, ça. OK. Rapidement, avant d'aller à la pause, je vais le lire tout de suite parce que ça fait référence à notre étude israélienne. C'est une auditrice qui dit « Au travail, c'est moi qui s'occupe du recrutement. Depuis un certain temps, avant de passer en entrevue, mon patron veut voir la photo sur Facebook, car il aime vraiment beaucoup les belles filles. Mais j'ai une collègue qui est vraiment très jalouse, car selon elle, c'est elle la plus belle. Et à chacune des fois qu'à l'horaire, je marque le nom de la fille, elle va toujours voir sur Facebook, et du moment qu'elle voit qu'elle est belle, elle trouve toujours une raison pour pas que la fille vienne à l'entrevue. Et si la fille se présente, vous devriez voir la face de ma collègue, et tout de suite après, sans même lui avoir parlé, elle lui trouve des défauts. Je suis présentement en congé de maternité, donc c'est elle qui passe les entrevues. Et en 9 mois, il y a eu 5 réceptionnistes différentes.
Ça corrobore pas mal l'étude israélienne. Vois-tu, ça, c'est une dimension, je n'aurais jamais cru que ce problème était à ce point prévalent. Même si c'est un problème prévalent, c'est une tragédie pour notre nation. C'est tragique. On va aller à la pause, Doc. Ouais. Réservez votre circuit téléphonique. Continuez de nous écrire par texto. On a beaucoup de messages qui rentrent actuellement. Et on veut savoir par texto, principalement, comme là, on a souvent des femmes actuellement qui disent les désavantages de la beauté. Mais moi, j'apprécierais qu'on aille dans un chemin jamais emprunté. Là. J'aimerais ça que vous nous disiez comment vous avez utilisé votre beauté. Concrètement. Quel avantage avez-vous été chercher en utilisant vos charmes? Je dis beauté, mais c'est charme. Là. Petit décolleté bien placé, petite jupe, juste correct. Comment vous avez utilisé tout ça? Alors, on va aller à la pause. J'espère vous lire à ce sujet et vous entendre également. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Chez Toyota, on peut prédire que vous allez faire une bonne affaire pendant la vente étiquette rouge en louant le RAV4 LE traction avant à partir de seulement 72 $ par semaine, zéro comptant. Mais ce qu'on peut pas vraiment prédire, c'est si vous allez faire une aussi bonne affaire avec votre nouvel achat du printemps. Check ça, c'est mon nouveau Power Water Pro pour laver les vitres. Regarde ça en pression. Passez donc à la place chez votre concessionnaire Toyota durant la vente étiquette rouge. Location 60 mois, total de 260 paiements, limite annuelle de 20 000 km, 10 sous du kilomètre additionnel. La Caisse des Jardins de Sillery Saint-Louis-de-France est heureuse d'annoncer à ses membres et clients que suite à l'incident électrique au siège social de l'avenue Maguire, toutes les opérations sont de retour à la normale. Notre équipe d'experts est prête à vous accueillir aux heures d'ouverture habituelles. Cette année, notre caisse souligne 75 ans de présence dans son milieu. Suivez nos activités et promotions sur notre page Facebook. Une si belle complicité pour la Caisse des Jardins de Sillery Saint-Louis-de-France, ça se fête. Allô, c'est moi, la spécialiste Daikin. Les gens me demandent souvent pourquoi est-ce que les thermopompes Daikin sont les plus vendus au monde. Eh bien, c'est simple. Ce sont les plus silencieuses, les mieux conçues et elles sont garanties longtemps. En plus, elles bénéficient du summum de l'ingénierie japonaise. Pour trouver le concessionnaire Daikin le plus près de chez vous, consultez le daikinquebec.net et communiquez avec un expert. Daikin, les meilleurs thermopompes au monde. Ah, qu'il y a des moments dans l'année que c'est vraiment le fun de magasiner des voitures et surtout chez Packard Mitsubishi à Lévis parce que là, en plus, c'est votre dernière chance pour obtenir la garantie prolongée sans frais chez Packard Mitsubishi à Lévis. Ça veut dire là que c'est un cadeau d'une valeur de 2600 $, même sur les nouveaux véhicules comme l'Eclipse Cross, comme le Outlander, PHEV. Et si on voulait un exemple d'ailleurs de ce que vous allez pouvoir retrouver chez Packard Mitsubishi à Lévis, on a le RVR, le petit VUS urbain qui a fait ses preuves, location sur 48 mois à 0%, zéro comptant pour 149 $ bimensuels. Dernière chance de l'avoir aussi avec la garantie prolongée sans frais. Tout ça, bien sûr, chez Packard Mitsubishi à Lévis et que ça vaut la peine de traverser le pont. Pour bien vous servir, Ameublement Tanguay vous offre de payer vos électroménagers jusqu'à 50 versements. C'est le moment parfait pour vous procurer un barbecue parmi notre grand choix de modèles et de marques telles que Napoléon, Brawl King ou Kamadojo. Ou encore, acheter un duo laveuse-sécheuse Samsung à 1499 $ et payer jusqu'à 50 versements. Livraison partout au Québec. Ameublement Tanguay, notre plus grande qualité, c'est le service. Barbies Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill. Chez Barbies en terrasse, vous bronzez et nous grillons. Savourez de délicieuses grillades sur notre terrasse au 330 rue Bouvier, Le Bourgneuf. Il suffit de se donner rendez-vous chez Barbies Resto Bar Grill. Avec ce qu'on aime au barbiesgrill.com. Les Capitales de Québec, les grands champions de la saison 2017, entament la saison ce jeudi au Stade Canac. Comme ils le font depuis 20 ans,
les capitales nous promettent des soirées mémorables. Procurez-vous vos billets au capitaledequebec.com. Une fière collaboration du FM 93. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Savez-vous ce que je soupçonne, Doc? Qu'est-ce que tu soupçonnes, José? Parce que moi, j'aurais aimé ça, là, quand je préparais l'émission, je m'imaginais avoir des femmes qui appellent pour dire « Je suis une très belle femme. J'ai des beaux seins. Je les mets en évidence. Voici ce que ça m'a amené. » Mais quand une fille ou qu'une femme dit qu'elle est belle, tout de suite, les autres femmes vont dire « Bon, c'est ça, elle se trouve belle. » Fait que les femmes doivent être tellement habituées de ça que là, ils n'osent pas appeler. Ça écrit, par contre. Fait qu'il y en a beaucoup. Heureusement, de nos jours, là, avec le texto et le Facebook, ça nous donne un son de cloche, parce que sinon, je me dirais, l'émission, ça intéresse personne, là. Il y a pas d'appel. Mais on est débordé de textos, on est débordé de messages. Fait que donc, je sais qu'il y a un intérêt. OK. Mais, j'aimerais ça vous entendre. Parce que c'est le fun de vous lire, là. Mais j'aimerais ça vous entendre. Là, il y a un monsieur qui nous a écrit. Il dit, je suis directeur. J'ai une supposée amie qui était tout le temps dans mon bureau pour prendre le café le matin. Elle travaillait dans l'une de mes 2 divisions. Elle était compétente, je pense, et elle était efficace. Récemment, je l'ai nommée comme chef de service. Dès le lendemain, changement complet de caractère, insubordination, crise de princesse. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. J'ai dû quitter mon poste parce que complètement piégée. Mais je n'ai que moi-même à blâmer. Parce que aveuglée, parce qu'elle est très belle, genre mannequin. Merci. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Merci à l'auditeur. Merci à l'auditeur pour sa candeur. Parce qu'il n'est pas le seul à s'être fait piéger. Il n'est pas le premier, puis il n'est pas le dernier. Ça, les hommes, vous pourriez appeler pour nous en raconter. Ben, est-ce que... oui, dans ce style-là, oui, c'est très pertinent. Comment vous vous êtes fait rider, embarquer... ça serait quoi le mot français? Manipuler. Oui, rider, oui, manipuler. Bon, c'est ça que je cherchais. Il y en a un autre, un homme, il dit, moi, j'engage jamais de femmes parce que je suis trop sensible à leur charme. C'est honnête, tout donc. Bon, attends un petit peu, là. Là, je suis pas sûr que je vais être d'accord avec l'auditeur. Appelez-nous. Appelez-nous parce qu'il y a un problème, là. Non, on peut pas accepter ça. On peut pas accepter de se ramasser parce que on est sensible au charme féminin, se ramasser dans la même situation qu'en Israël, avec 93% du personnel de recrutement qui sont des femmes. Non, mais lui, c'est parce qu'il n'est pas capable de se retenir. Ça. C'est quoi? C'est un sexaholique? Et c'est ça, appelez-nous. C'est que dès qu'un homme, on est rendu, on n'a pas évolué sur le plan des relations hommes-femmes, ça va pas bien, José. Je suis pas sûr que ça va bien. J'ai une hypothèse. À l'inverse, d'habitude, qu'on l'a fait, cette hypothèse-là. Tu sais, il y a des femmes qui prennent du poids, puis entre autres, quand on gratte, parce qu'ils ont peur d'être infidèles à leur conjoint. OK? Fait que... Mais ça se peut-tu que cet homme-là a peur d'être infidèle à sa conjointe? D'où l'importance de nous appeler afin de gratter, d'essayer de mieux comprendre par introspection pourquoi il s'abstient d'une fonction alléguant. Mais pourquoi il est si faible aussi, là? Pourquoi il ne peut pas se retenir de sauter sur un employé ou sauter sur... C'est ce qu'il croit, là. Lui, il se croit faible. Parce qu'on lui a fourré dans la tête qu'il était faible. Moi, ce que je veux savoir, c'est que qui lui a fourré ça dans la tête? Mais peut-être qu'il est mal marié aussi. Ça peut être ça. J'en ai vu de toutes les couleurs dans ma pratique. Je vais vous lire un courriel par texto. Femme 30 ans. Oui, je l'ai souvent utilisé. C'est juste qu'il faut faire semblant qu'on ne sait pas qu'on est belle. Faire notre niaiseuse un peu. Ça marche plus quand tu fais semblant de ne pas savoir que tu es belle. Couleur de cheveux, j'étais blonde pendant 15 ans et je me suis teindue en noir car je trouve qu'on me prend plus au sérieux. Je ne me sens pas mal du tout.
J'assure ma survie en prenant avantage de toutes les situations possibles. Je suis indépendante maintenant. Ma maison, mon argent, ma vie. Maintenant, je ne dépends plus de personne. Quand on est belle, on a des ennemis partout. Je m'habille toujours sobrement, sinon les gens sont encore plus méchants. Je me méfie surtout des femmes. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Mais, avec un E, là. Maintenant, je pense à moi seulement. Pas le choix si je ne veux jamais dépendre d'un homme. Je suis très intelligente financièrement et j'use de toutes les situations qui peuvent m'avantager sans aucun remords. C'est une question de survie pour moi et ma chienne, assurer nos jours pour quand je ne serai plus assez belle pour avoir des avantages. C'est clair. Et triste. C'est clair. 2018, cette femme-là a 30 ans, chers auditeurs. Est-ce qu'il y a un problème dans notre collectivité? Mais il y a de quoi dans son passé, là? Pour pas être dépendante des hommes, pour pas vouloir passer sa vie avec sa chienne, pour il y a de quoi de plus grave, d'après moi, là, de plus profond, là. Oui. On a une femme... Si, écoutez, vous êtes, madame, mademoiselle, vous êtes la bienvenue pour nous appeler. Maintenant, on respecte. Si vous voulez demeurer vraiment anonyme, on le respecte aussi, là. Mais ce serait intéressant. Merci d'avoir témoigné candidement. La candeur, c'est à sa place. Oui, oui. Lorsqu'il s'agit de connaître la vraie nature humaine ou la diversité de la nature humaine dans une collectivité, ça exige candeur. Un mot, candeur. On va aller à la pause tout de suite, Doc. Oui. On a plein de textos, mais continuez, là. J'adore. Et vous pouvez nous téléphoner. D'ailleurs, là, on va parler à un homme, Michel, au retour de la pause. Mesdames, ah oui, il est donc, là. J'aimerais ça parler aux belles femmes. Dites-le nous de vive voix. Comment ça peut être un avantage ou un désavantage d'être belle. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Mitsubishi Motors a amélioré la meilleure garantie de l'industrie. Obtenez maintenant une garantie prolongée sans frais à l'achat d'une nouvelle Mitsubishi. Vous obtenez toujours une garantie limitée de 10 ans sur le groupe motopropulseur. Mais au lieu d'une garantie limitée de 5 ans sur un nouveau véhicule, obtenez une garantie limitée de 10 ans sur un nouveau véhicule. Et au lieu de 5 ans d'assistance routière, recevez 10 ans d'assistance routière. Faites vite, ne manquez surtout pas cette garantie prolongée sans frais. Mitsubishi Motors, mieux construit, mieux garanti, c'est promis. Certaines conditions s'appliquent, détaillez chez votre concessionnaire. À la Banque Nationale, les bons comptes font les bons amis. Surtout quand les comptes viennent avec 350 $ de remise. Détails sur bnc.ca. Banque Nationale. Depuis plus de 25 ans, Concept Piscine Design installe du bonheur. Des milliers de familles débordent de plaisir et profitent pleinement de l'été. Les enfants, une piscine, c'est le bonheur! Concept Piscine Design, service et prix imbattables. Piscine hors terre 15 pieds, tout équipé, à partir de seulement 1 699 $. Et obtenez jusqu'à 500 $ de rabais sur nos thermopompes. ConceptPiscineDesign.com, boulevard Pillon Sud, Val-Bélair. Installateur de bonheur. Nous sommes en pleine période d'embauche au dépôt UPS de Sainte-Foy. Nous avons plusieurs postes à temps partiel à combler. Chauffeurs, manutentionnaires et superviseurs. Nous offrons le remboursement des frais de scolarité ainsi que d'excellents avantages sociaux à tous les employés. Postulez maintenant sur upsjobs.com. Encore mieux, venez déposer votre CV sur place. Aussi, venez nous rencontrer lors de notre journée porte ouverte ce vendredi de 7h à 19h chez UPS au 625 des Cantons à Sainte-Foy. C'est le retour du grand solde du spécialiste chez Corbeil. J'avais vraiment hâte que votre grand solde arrive, monsieur le spécialiste. Et il arrive en grand avec des rabais allant jusqu'à 1300 $ sur une vaste sélection d'électroménagers. Jusqu'à 1300 $ de rabais? Je pourrais changer tous les électros de ma cuisine et même ceux de ma salle de lavage. Oh oui! Et vous continuez d'économiser avec le financement gratuit et sans intérêt. Vous faites toujours les choses en grand, monsieur le spécialiste. Le spécialiste de l'électroménager, c'est Corbeil. Des conditions s'appliquent. Détails en succursale et au corbeillelectro.com. Benjamin Moore affiche ses couleurs. De jeudi à lundi, le 3e contenant de Régal Select est gratuit. Oui, le 3e est gratuit. Détail en magasin. Benjamin Moore, parce que vous êtes exigeant et fier de l'être. Avec
Avec nos plats de crevettes papillons chez Scores, même si tu bois notre beurre à l'ail en cachette, on te juge pas. Sauf si tu manques la chance de goûter à l'une de nos 3 succulentes assiettes de crevettes papillons offertes avec notre grand saladier à volonté. Toujours plus chez Scores. Détail à scores.ca. Les gros week-ends, c'est chez Couche-Tard que ça se passe. Hey, mon Paul, t'as l'air en forme? T'as-tu prévu de quoi pour le gros week-end? Oh oui, samedi puis dimanche, c'est party parce que lundi, c'est congé! Tellement. C'est encore un gros week-end chez Couche-Tard. Du 18 au 21 mai, la caisse de 36 Heineken et Coors Light est à 38,99. Et les croustilles Old Dutch grand format sont à 2 pour 4 $. Couche-Tard. Simple comme bonjour. 18 ans et plus, détails en magasin. Salut CPA. Dans ton auto, tu te fais dépasser par des scooters, par des vélos, des tracteurs à gazon, un traîneau à chien. Ben, c'est le temps de changer. Oui, c'est le temps de changer. Durant l'événement Mon choix de Nissan, Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan vous offrent le Qashqai en location à partir de seulement 64 $ par semaine, sans comptant initial à verser. Le Qashqai à partir de 64 $ par semaine. Sautez vite là-dessus. Avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, c'est le temps de changer. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il y a quelqu'un qui vient de nous écrire, Doc. Oui. On parle des... et là, ça s'en vient le fun, là. Et là, à 10h30, j'espère que la dernière demi-heure, on va avoir des filles qui vont se déjeuner puis des femmes, là. Alors, on veut savoir, avez-vous déjà utilisé votre beauté pour obtenir quelque chose en retour? Mais parallèlement à ça, on veut savoir si la beauté, c'est un handicap pour vous ou un avantage. Mais là, il y a quelqu'un qui nous a écrit pour dire, moi, j'ai connu une avocate belle et sexy. Elle me dit un jour, en partant travailler, tu vas voir, je vais gagner aujourd'hui avec ma petite jupe quand le juge va me regarder et peut-être pas rapport, mais oui, elle a gagné. Bon. Alors, d'où l'importance de la toge en cours. Non, écoute, ça fait 38 ans que j'agis comme expert devant les tribunaux. Et une des raisons pour le port de la toge en cours, c'est pour éviter les tenues affriolantes devant un juge masculin. Une des raisons. Alors, écoute, 38 ans que je fraye dans ce milieu-là, j'ai vu, entendu beaucoup de choses. C'est pas des raconteurs, là. J'étais là. Moi, je trouve ça beau. Je trouve l'image belle, moi. Tu sais, une belle femme en petit tailleur, sérieux, mais juste féminin, là. Moi, je trouve ça super beau, là. Fait que c'est sûr que si moi, je trouve ça beau, il y a des hommes qui doivent pas haïr ça non plus, là. Alors, anecdote. J'étais témoin, brièvement, un tribunal administratif. Il y a une avocate qui s'est présentée et il y avait un juge masculin et 2 commissaires. Tribunal administratif, c'est soit à 2 ou à 3. Ils étaient 3, dont une femme. L'avocate s'est présentée avec tailleur, la jupe, le veston, mais le veston l'a ouvert. Mm-hmm. OK? Déboutonné. Toute la journée. Ce qu'il y avait sur le veston, c'était une blouse ou un vêtement de tulle totalement transparent. Oh! Et elle avait un maudit beau soutien-gorge en dentelle. Qu'on voyait. Écoute, je dis, je sais pas, c'est pas une blouse, là. Fait qu'elle pourrait nous appeler pour nous dire qu'elle a utilisé sa beauté. Elle a-tu gagné? Oui. C'était-tu content? Mais elle s'est ramassée avec une plainte au barreau. Ah, à cause de son voyons. habillement. OK. Elle a poussé sa loque trop loin, là. Et j'ai été témoin. Alors, d'une tenue, je vous le dis, les amis, la scène, le veston est ouvert, 12 pouces. Et là, ce qu'on voit, puis elle passait devant moi, c'est un vêtement, j'ai pas de nom, c'est pas une blouse, il n'y a pas de bouton après ça. C'est un vêtement qui va jusqu'au cou, mais qui est de la tulle. Moi, j'appelle ça de la tulle. OK? C'est-à-dire totalement, extrêmement mince et totalement transparent. Ça devait être beau, par exemple, mais pas au tribunal. Je me souviens de son soutien-gorge mauve. Il était beau. Puis elle avait juste la grosseur de sein pour le remplir. Ah! Vous avez encore l'image en tête, hein? Ça fait 7-8 ans de ça. Bon. Je m'en rappelle comme c'était hier. Bon. Mais
Fait que ça vaut la peine d'investir dans des beaux dessous. Mais c'était pas la place. C'est inacceptable. On va aller au téléphone. On va parler avec Marie qui nous appelle de Victoriaville. Bonjour Marie. Bonjour. Oui, Marie. Comment avez-vous utilisé votre charme, Marie? Ouais, là, on retourne dans le temps parce qu'aujourd'hui, je suis début soixantaine. Mais dans le temps, j'étais jeune et fringante, puis j'étais dans l'immobilier. J'étais agent immobilier. Oui. Et j'étais quand même... j'étais vraiment une très belle femme. Ben, je le suis encore, là, mais j'avais la jeunesse à ce moment-là. Et j'avais un client qui venait de l'extérieur du pays, une famille super sympathique, qui voulait se procurer une maison à Montréal. Et puis, c'était compliqué au niveau de, du prêt hypothécaire. Fallait vraiment faire des entourloupettes là, pour arriver. Puis, je savais que ces gens-là allaient y arriver. Là. Je voulais vraiment les aider, là, honnêtement. Là. Je voulais vraiment les aider. Fait que le directeur de la banque, je suis allée le rencontrer, lui présenter le dossier et tout ça. Puis, je vois quand même qu'il est assez réticent. Alors, j'ai écouté... je me souviens pas trop là comment c'est arrivé qu'on s'est retrouvés à prendre un café et puis j'ai utilisé mes charmes, il m'a invité à souper puis je suis allée. Je me sentais vraiment pas bien là-dedans, mais je sais pas, je l'ai fait puis le lendemain il m'a appelé pour me dire que le dossier était accepté. Alors ça avait fonctionné, mais c'est pas quelque chose que j'ai fait dans la vie. Marie. Mais cette fois-là, oui, j'ai utilisé Marie, mes parlez-nous. charmes. Est-ce que... Attendez. Est-ce que vous vous souvenez de la tenue pendant le souper que vous aviez endossée pour le souper? Oh, oui, j'avais un petit chemisier échancré, j'avais une jupe courte. Je m'étais habillée, évidemment, pas sexy, parce que c'était pas dans ma nature, là. Mais c'était vraiment quelque chose de très, très joli, puis avec quelques boutons en moins. Là. Alors, c'était... mais c'est sûr que j'ai jamais compté ça à personne, évidemment. J'ai pas compté ça à mon client, surtout pas. Non. Mais il était vraiment très, très content. Mais attendez un peu. Vous amenez un point qui est intéressant. Pourquoi n'avez-vous pas raconté ça à personne jusqu'à ce jour? Parce que je me sentais pas confortable là-dedans. Je trouvais que ça faisait un peu, je vais utiliser le mot, là, ça faisait un peu pute sur les bords, là. Parce que c'était pas professionnel, là, de ma part, là. C'était pas, je savais que c'était pas correct, là. Mais j'ai risqué le tout pour le tout, mais ça aurait pu se retourner contre moi, là. Et ça vous donnait combien de commissions? Ah, ça, la commission, je m'en rappelle pas, par exemple. Je me souviens juste que le client était super content. Mais la commission, ça, je m'en souviens pas. J'ai aucune idée. Je me rappelle pas. Et je ne pense pas que c'était important. Parce que moi, j'étais en couple à ce moment-là, en plus. Oui, Marie, combien de temps a duré le souper? Est-ce que vous vous souvenez du temps? Quelle heure qui a débuté puis à quelle heure le souper s'est terminé? C'est parce qu'on est allé souper, puis après ça, on est allé ailleurs. Là. Alors, ça a été... ça a été consommé. Ah, pardon? Ça a été consommé. Attendez un peu, là. Oui, ça a été consommé. Là. Je suis allée jusqu'au bout. Okay. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis allée... on va dire baiser, là, parce que c'était pas faire l'amour. Là. Non, vous êtes... baiser avec... Non, c'est pas... utilisez des mots. On va utiliser des mots. Vous avez eu une relation sexuelle complète avec. On va demeurer neutre parce que baiser, c'est péjoratif. Okay. Alors, vous êtes allé ailleurs. Cet ailleurs-là était quoi? C'était un motel. À l'hôtel. À l'hôtel, vous êtes... À l'hôtel. Et c'est lui qui a payé la chambre d'hôtel, j'imagine? Oui. Et vous êtes demeuré combien de temps à l'hôtel? Oui. Écoutez, vous me posez des questions. À peu près. Quelques heures. OK, non, quelques heures. Quelques heures. Je dirais peut-être 1 heure ou 2. Là. 1 heure ou 2? Parce que moi, il fallait que je rentre, moi, là. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous étiez marié, puis vous aviez une fonction sociale, une fonction professionnelle ce soir-là, mais il ne fallait pas quand même rentrer à 4 heures du matin, là.
Non, c'est dur à expliquer ça. OK. Ouais. Alors, c'est ça. J'ai utilisé mes charmes, mais je vous dirais que c'est vraiment... question indiscrète. La seule fois où question j'ai indiscrète, utilisé mes Marie. charmes. Parlez-nous de votre excitation sexuelle pendant la relation. Aucune. Êtes-vous sérieuse? Ouais, aucune. Fait que c'était vraiment dans un objectif là, très rationnel. Ah oui, moi, mon plan, c'était ça, puis je suis allée jusqu'au bout, puis après, quand la transaction a été complétée, parce que là, ben c'est sûr que il me rappelait, puis là, j'ai pas le temps, non, on peut pas, je peux pas, puis quand la transaction s'est complétée, je dis écoutez, oubliez ça. Votre candeur est importante ici, parce que lui, le directeur de la banque, il aurait voulu donner suite à votre relation sexuelle complète. Oui. Oh, et vous vous êtes défilé à l'anglaise, devrait-on dire. Oui, on peut dire ça de même. Habilement. Ouais. Hey, mais moi, j'aurais aimé ça savoir la commission. Ça valait-tu la peine? Écoutez, je me souviens pas du tout, mais moi, l'argent, pour moi, ça n'a jamais été une motivation dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Mais ça n'a jamais été pourquoi? Pour moi, attendez, là. Oui, attendez. C'est Comment vous expliquez que cette transaction-là était à ce point importante pour vous? Ben, c'est ce couple-là, il venait de l'extérieur, je dirais pas où, là, pour pas te donner trop d'indices, là. Oui. Mais il venait vraiment de l'extérieur, c'était une belle famille. Je me suis attachée à cette famille-là. Marie, je viens de comprendre, je viens d'allumer. Bon, ça y est. Oh, c'était une belle famille. Aidez-moi à comprendre aussi pourquoi j'ai fait ça. Mais je me suis attaché. Oh, Marie, votre mère. Ma mère. Quel lien? Ma mère, elle vient faire quoi là-dedans? Oui, le lien. Quel attachement avez-vous développé avec votre mère? Aucun. Je n'ai jamais aimé ma mère et elle ne m'a jamais aimé. Donc, aucun lien d'attachement. Parce que là, je parle pour elle. Là. Une sale famille. Puis là, vous n'aviez une belle sale famille, comme vous dites, puis pas à peu près. Ah, ben là, vous venez de me faire... Ah, OK. Ben, vous m'avez aidé un peu. Vous m'avez aidé un peu. Vous m'avez aidé un peu, vous aider. Ah, ouais. Oh non, moi, la famille chez nous, c'était comme... Wow! Ça, on aurait long à dire. Hey, merci beaucoup, Marie. Ben, merci. Ça me fait plaisir. Puis merci à vous de m'avoir éclairé. Wow! C'est incroyable les liens qu'on peut faire avec le passé, des gestes qu'on comprend pas pourquoi on fait. Puis là, on parle au Doc Mayou, puis on comprend. Tabarouette. On va aller à la pause là-dessus, Doc. Au retour, on a plusieurs gens en attente de nous parler d'ailleurs, fait qu'on va se dépêcher pour revenir le plus vite possible. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Parce que vous aurez toujours le meilleur avec Audi Sainte-Foy, nous avons entrepris de rénover notre concession. Pendant ce temps, nous avons déménagé les ventes dans notre récente bâtisse de service sur la rue John Molson. Chez Audi Sainte-Foy, procurez-vous une A4 2018 en location à partir de 418 $ par mois, au taux de 1,9% jusqu'à 36 mois et jusqu'à 2000 $ de remise Audi, seulement jusqu'au 31 mai. Voyez votre spécialiste Audi chez Audi Sainte-Foy au 5200 rue John Molson. Depuis 8 ans, Slogar a remis à 1694 clients la somme de 29 670 000 $ récupérés en invalidité, CNE, SST, SAAQ et autres. Monsieur Jean Ouellette de Drummondville a regagné 83 000 $ de la SAAQ. Cause, perte de qualité de vie. Visitez slogar.ca et constatez l'expertise de nos membres et la force de notre équipe à votre disposition. Chez Slogar, nous vous aidons à récupérer votre dû. La référence partout au Québec. Slogar.ca. Sans frais pour l'étude préliminaire du dossier. Laissez-vous transporter vers Paris, Venise ou les îles grecques avec Voyage CA Québec et Transat.
Que vous souhaitiez découvrir une ville au riche passé culturel ou déguster un cappuccino sur une piazzetta, nous avons les vacances toutes désignées pour vous. Les conseillers expérimentés de Voyage CAA Québec trouveront assurément un forfait qui répondra à vos attentes parmi l'éventail de possibilités qu'offre Transat. N'attendez plus. Communiquez avec nous dès maintenant au 1-844-VOYAGER. Avec Transat et Voyage CAA Québec, ça sent les vacances. Obtenez 35 % de rabais sur un ensemble de pneus 4 saisons Laufen grâce à leur rabais du printemps. Renseignements sur laufen.ca. En me lançant en affaires, j'avais aucune idée à quel point mon entreprise pouvait grandir. Heureusement, ma gestionnaire de relations bancaires à la HSBC, Stéphanie, elle le savait. C'est fou à quel point le choix d'une banque a joué sur notre croissance. Nous voyons grand pour que votre entreprise prenne de l'expansion. Grâce à nos gestionnaires de relations bancaires qui travaillent avec vous pour conquérir le marché canadien et ceux d'ailleurs, votre croissance est à portée de main. Recherchez HSBC Entreprises pour fixer un rendez-vous. Banque HSBC Canada. Nourrir vos ambitions. Vidéotron Affaires, bonjour. Bonjour, je vous appelle concernant vos forfaits mobiles multilignes pour entreprise. Parfait. Combien d'employés êtes-vous? 4, mais on embauche en ce moment. En passant, plus vous ajoutez des lignes, plus vous économisez. Ah! Oh, on est rendu 5. Donc, pour 5, l'offre serait de... Oh, maintenant 7 en fait. Pour 7 employés, c'est encore mieux. Non, hey, on est déjà 10. Plus d'employés, plus de données. Pour 10 employés, obtenez 35 gigs de données partageables pour seulement 58,45 $ par ligne par mois. Certaines conditions s'appliquent. Vidéotron Affaires. Jusqu'au 23 mai, les Rôtisseries Fusées vous offrent ces différentes variétés de wrap poulet effiloché, filet ou bœuf chipotelé pour seulement 8,25 $. Inclus en frites, salade de choux, sauce et breuvage. Rôtisseries Fusées, toujours généreusement savoureux. Les taxes payées sur vos portes et fenêtres, ça se peut, ça? Mais ça se peut certain chez Solaris Québec. En mai, pour tout achat de 2500 portes et fenêtres installées, Solaris paye les taxes. C'est en succursale seulement jusqu'au 31 mai. Solaris Québec, portes et fenêtres. Depuis 45 ans. Au 710 rue Beauvier. OK, Poodle. Quelle température il va faire demain? Demain, il va faire 15 degrés. Mais anyway, ça change quoi? Ben, je veux savoir si je vais aller en randonnée avec Johanna. Tu iras voir un film. Autre question? Tu suggères que je passe par quel chemin? Avec ton bazou, tu ne vas pas te rendre. Mais avec un CX-5 de Laurier Mazda à seulement 73 $ par semaine. Tu serais en voiture. Pense à Johanna. Fais un homme de toi. Éteindre, Poodle. Éteindre, Poodle. Laurier Mazda, ça cartonne. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On va aller tout de suite au téléphone, Doc. Il y a des femmes en ligne pour répondre à notre question. Est-ce que la beauté est un handicap pour vous ou un atout? On va parler avec Isabelle de Québec. Bonjour, Isabelle. Bonjour, José. Bonjour, Doc Mayou. Comment allez-vous? Isabelle, on vous Allez-y, écoute. On vous écoute. Écoutez, je suis un petit peu gênée, mais bon, bref, on va y aller. Moi, j'ai utilisé mes atouts et ma beauté pour avoir à peu près tout ce que je voulais. Que ce soit une entrée gratuite dans un bar, pour avoir des verres gratuits, pour avoir des meilleurs billets, pour avoir une augmentation de salaire, pour attirer juste le regard, pour voir qu'est-ce que ça faisait d'attirer le regard, tout simplement, d'avoir les yeux rivés sur moi. Puis pourtant, je suis pas une beauté exceptionnelle, mais ça marchait à tous les coups. J'ai utilisé des vêtements assez... juste pour dire que ça suggérait, sans me montrer, juste pour laisser aller l'imagination. Puis je l'ai tellement fait dans ma jeunesse que je me souviens même plus de tout ce que j'ai pu avoir grâce à ça. Mais je vais vous dire aussi que j'ai appris dans ma vie que ça pouvait être quelque chose qui était dommageable pour les autres. Parce que c'est une femme un jour qui me l'a dit, elle dit, écoute, elle dit, tu pourrais-tu juste pas regarder mon mari? Ben, j'ai dit, ben pourquoi? Elle dit, tu convoites trop. Ben, je dis, ben voyons donc. Puis pourtant, je ne regardais pas cette personne-là pour attirer quelque chose ou pour avoir quelque chose. Loin de là, c'était tout simplement une personne qui était là dans ma vie, qui est passante, puis que je connaissais par le biais d'autres amis. Puis ben là, je me suis dit, ben voyons donc. J'ai dit, juste ce que je dégageais me semblait déjà être troublant pour les femmes. J'ai posé la question et à plusieurs reprises, on m'a dit, oui, t'es troublante. Puis pourtant, je vous dis, je suis pas une beauté extraordinaire. Je sais juste utiliser mes atouts, tout simplement. Bon, Isabelle? Oui. Vous avez mentionné que
il y a une femme qui vous demande, pourrais-tu juste ne pas regarder mon mari? Mm-hmm. Il te convoite trop. Oui. J'ai un problème avec ça, moi, ces niaiseries-là. Ben, j'ai trouvé ça un peu, ordinaire, mais je me suis... Pardon, vous êtes très modeste. Quelle sorte de maudite niaiseuse que c'était ça? Ben, je sais pas. Pour moi, elle devait pas avoir confiance en elle ou quelque chose comme ça. Mais bon, moi, je me suis dit, écoutez, je voulais rien de cette personne-là. Mais depuis quand un homme a besoin, comment je vous dirais bien ça, depuis quand un homme a besoin d'une femme pour le protéger de sa pulsion sexuelle? Je pense qu'il n'y en a pas besoin. Je pense que c'est plutôt elle qui avait un problème. Quelle maudite guenille l'accompagnait? Puis pourtant, c'est une belle fille, là. Je vous le dis tout de suite, là. C'est vraiment... Ah, mais elle peut être belle bête niaiseuse, là. Ça existe, ça. C'est possible. Mais là, je vais faire attention quand même. Hey, non, mais José, moi, je suis pas capable. Il y a quelque chose que j'accepte pas ici. Une femme admoneste une autre femme parce que Ticlin a de la misère à se retenir. Mais, écoutez, ça fait combien... Ça, là, en 1950, ce que vous nous dites là, c'est pas contemporain, là. Mais non, pas du tout. On parle dans les années 1990, Doc Mayou. Elle avait quel âge, cette femme-là, à cette époque-là? Hein? Écoutez, elle devait être dans les mêmes âges que moi, probablement à peu près 22, 23 ans, dans ces âges-là. Hein? Comment peut-on être aussi jeune et être aussi niaiseuse? Elle sortait d'où, elle? Ça a été éduqué par qui, ça? À la différence des autres, là, elle s'est affichée. Moi, je pense que, comme vous dites, c'est fréquent, Doc Mayou, des femmes qui pensent comme ça, mais c'est peu fréquent des femmes qui le disent d'en face de la personne. Mais je veux dire, je crois que ça a été très dur pour elle de me le dire parce qu'elle me tournait autour. Tu sais, elle m'aime parler, puis tout ça, puis tu sais, je le voyais, les sujets qu'elle abordait, des fois, c'est comme, ben voyons, c'est quoi qui se passe? Puis, faut dire que moi, j'ai fait ma niaiseuse, je l'ai laissé porter parce que c'était pas là, c'était pas ça, là, ces journées-là. C'était pas ça du tout non plus avec cette personne-là. Puis un jour, quel est le pourcentage, Isabelle, d'après vous, quel est le pourcentage de femmes qui sont niaiseuses à ce point-là? Qui agissent en forteresse pour défendre, là, ou réprimer ou canaliser la pulsion sexuelle du conjoint? Ben, je vais vous dire... C'est-tu une niaiseuse exceptionnelle ou c'est une niaiseuse fréquente? Ben, moi, je pense que c'est une fréquente. Moi, je pense que c'est une fréquente parce que quand je me suis mis à parler avec des personnes que je connaissais, des amis, des gens autour, puis tout ça, tout le monde me faisait un peu la même remarque. Il y en a qui disaient, ben écoute, si je me rendrais compte de ça, c'est sûr et certain que je dirais, ou je ferais des actes pour, faire bifurquer Vous êtes une très bonne personne. Vous êtes une très bonne personne. Vous êtes pleine de bonté. Parce que, normalement, cette tarte-là aurait dû se faire ramasser solide. Hey, ton problème avec ton Gus, là, veux-tu évaporer, s'il vous plaît? On doit se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Là, vous avez utilisé un peu Isabelle, là, pour lui faire dire ce que vous vouliez pas dire à haute voix. Là. Je vous connais à cette heure-là. C'est-à-dire? Selon vous, Isabelle, c'est-tu fréquent, ça, des femmes comme ça? Non, je sais pas. Honnêtement, là, j'ai hâte qu'on étudie le phénomène. Alors, quel est le pourcentage de femmes, peu importe l'âge, qui sont tartes à ce point-là? Commencez à avertir les autres femmes de ne pas être trop séduisantes parce que Ticlin, le tapis, ont de la misère à se retenir. Des femmes qui avertissent les autres José. femmes. Moi, je vais vous faire une prédiction. Pas une prédiction, là, mais mon analyse. Des femmes qui avertissent l'autre femme, ça doit être 2 %. Des femmes qui pensent ça, mais qui le disent pas, ça doit être 60 %. Selon moi. Il y a beaucoup de jalousie, là. Si jamais j'avais une compagne qui agirait comme forteresse de ma pulsion sexuelle incontrôlée, je serais furax. C'est une insulte à la relation égalitaire. C'est une insulte. C'est pas l'inverse, ça se fait. Hein? Un homme qui va voir un autre homme pour dire « Hey, arrête de regarder ma femme. » Ça doit être moins fréquent. Oui, non, ça peut arriver, ça, par exemple. Oh, oui, les jaloux, non, ça arrive aussi. Ouais. Oh non, il y en a pas mal plus qu'on pense. Oh, oui. Il y en a une femme de 29 ans qui nous a écrit. Oui. Elle dit, ça fait 3 ans que je travaille pour un patron qui approche les 70 ans. J'ai eu droit à
20 d'augmentation de salaire la première année, 10 la deuxième avec plus de vacances, 12 la troisième année. J'ai mis à décolleter la première année, mais je me suis rendu compte que j'avais rien à faire vraiment les années suivantes pour avoir ça. Mes augmentations ne sont clairement pas dues à ma productivité car je fais toujours la même affaire. Je pense que le fait que je suis jeune accentue l'effet de mon apparence. Tout ça est possible. Ça fait partie du comportement humain. Tout ça est plausible. Oh, il y en a une femme de 28 ans qui vient d'écrire. Elle dit « Adolescente, ma meilleure amie, quand on sortait veiller, me demandait de ne pas me mettre belle pour qu'elle ait des chances avec les gars. Et de ne pas me mettre en maillot quand on allait à la plage pour qu'il ne regarde qu'elle. » Ce qu'on n'a pas comme information, c'est est-ce que vous lui avez obéi ou ben non? Écoute, il y a des crackpots dans les deux genres. Et crackpot adolescente, crackpot adulte et crackpot plus vieille. Dans les deux genres. On manque pas de crackpot dans la nation. C'est quand même au moins à notre tribune, on peut se le dire. On contient un bon paquet de crackpots. C'est incroyable. Ouais. Il y en a un homme qui se remet en question. Puis il dit, comme directeur, j'ai fait passer plusieurs entrevues et en tant qu'homme, je me questionnais si la beauté de la candidate influençait mon choix. Je crois avoir su discerner la compétence derrière la beauté ou la banalité vu que les candidats et candidates choisis étaient généralement bons. Mais si on faisait un exercice là, à talent égal, d'après moi, la beauté l'emporte. Là. Je sais pas. Je sais pas. Ça dépend des personnes, José. À talent égal. Il y en a une... Les moins belles, les moins belles. Oui. Mais il y en a une, là, sa mère, elle l'a mis au régime à 3 ans en disant qu'elle ferait une grosse torche comme elle. En tout cas, il y en a de toutes sortes. Merci tout le monde de votre participation. Oui, merci de votre candeur. Vraiment. C'est comme ça qu'on apprend. Oui, merci beaucoup. Merci Alex, merci Olivier, membre de notre équipe Select. Et on se dit à demain tout le monde. Bonne journée. Bye. Doc Mayou et José.